Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un sujet détaillé sur le masquage dans ON1 Photoro 2023, le masquage de base. Vous allez voir ici qu'on va regarder comment cela fonctionne, bien évidemment. On va reprendre un petit peu les fondamentaux d'ON1 Photoro 2023. Je vous renvoie sur la playlist complète du logiciel ON1 Photoro sur ma chaîne YouTube où vous allez retrouver toutes les astuces pour vous en sortir sur ce logiciel et des sujets très détaillés sur celui-ci. Là aujourd'hui, ce tutoriel sera une base pour vous pour utiliser ON1 Photoro 2023 au niveau des masquages de base. Vous allez voir ici tout de suite. Alors, on se retrouve donc sur cette photo. Ce qu'on va faire, c'est un petit développement assez rapide. Je vais pas revenir sur l'onglet développer puisque c'est traité dans la playlist ON1 Photoro 2023. Là, pour gagner du temps, de toute façon, je vais garder mon profil de caméra. Je vais garder un profil ici standard de ON1 qui fonctionnera très bien. Je vais mettre en auto, juste comme ceci. Je vais aller ici dans la balance des blancs. Je vais me mettre ici en auto pour enlever la dominante bleue de mon filtre Lee ND1000. Ce que je vais faire ici, c'est aller dans mon onglet développé. Je vais reprendre quand même un peu la main. Je vais tout simplement ici baisser mes tons clairs et baisser un peu mon exposition pour retrouver un peu plus de détails ici au niveau des hautes lumières ainsi que le point blanc. Je vais dégager un tout petit peu mes ombres juste comme cela. Au niveau de mes tons moyens, c'est à moi de voir, je vais mitiger un peu le curseur juste comme ceci. Au niveau de la brume atmosphérique, je vais enlever ici légèrement cette brume atmosphérique pour faire ressortir un petit peu le contraste de cette photo aussi également. Ça peut être une idée. Et bien évidemment, on va se rendre tout de suite dans cette partie masquage. Alors, bien évidemment, je vais aller dans mon onglet Effets, puisque là, ça va être l'intérêt de cette chose aujourd'hui. On va ajouter un filtre dans ON1 Photoro 2023. Je vous rappelle que vous avez une succession de filtres divisés en 3 sections que vous voyez là, première, deuxième et troisième. Sur chaque filtre, vous avez un descriptif à la droite, qui est juste ici, qui vous précise ce qu'est justement la description de ce filtre, à quoi il sert exactement. Là, par définition, je vais prendre aujourd'hui ma courbe, juste comme ceci. On va travailler sur celle-ci pour la base de ce masquage dans ON1 Photoro 2023. Alors, il faut savoir que le masquage, vous allez pouvoir le retrouver sur les calques et sur les effets. D'accord, sur les calques ici de votre photo, si vous faites une duplication, on peut jouer sur des calques dans ON1 Photoro 2023. Alors comme je vais reprendre un peu les bases pour ce masquage, il faut bien comprendre deux choses. Si je clique ici, vous allez voir le masque qui va apparaître ici en blanc, bien évidemment. La base ici de cette chose-là, si je monte mon curseur, vous allez avoir forcément l'effet qui va s'appliquer sur toute l'image. Pourquoi? Parce que j'ai un masque blanc ici et justement, vous allez voir, je vais faire une chose, je vais inverser la phase. Je vais me retrouver avec un masque noir, d'accord, juste comme ceci. Que se passe-t-il? L'effet ne s'applique pas. Il faut savoir une chose, bon, je vais remettre ça à son côté initial, j'inverse, je vais appuyer sur O, juste comme ceci. Vous pouvez utiliser l'affichage qui est juste là, vous avez le petit O qui est juste ici aussi, le petit symbole là. C'est que lorsque vous avez du blanc, ça va s'affecter sur toute l'image. Si c'est en noir, forcément, ça annule l'effet. Donc, à partir de ce principe-là, vous connaissez déjà la base d'un masquage simple. D'accord? Le blanc affecte, le noir n'affecte pas. Et c'est avec cette base-là qu'on va commencer à jouer. Bien évidemment, vous avez aussi les ajustements qui peuvent se dire locaux. D'accord? Vous allez les retrouver aussi également là. Là, je vais vous parler du masquage dans les effets. Mais c'est le même principe avec les ajustements locaux, à part que vous avez bien évidemment ici tout ce qui est ajustement tonalité, ce qu'on va retrouver dans le petit développement bien sûr. Et là, bien évidemment, les effets apportent d'autres projets créatifs bien sûr dans notre photo. Mais c'est quasiment la même chose dans le même procédé où on peut justement utiliser les ajustements locaux. Quand on passe en ajustement local, d'ailleurs, on passe ici sur cette petite chose que vous voyez là. C'est le pinceau d'ajustement local. Mais là, on va reprendre notre effet qui est juste ici. On va prendre cet exemple-là. On va prendre un brossage simple. Là, pour activer notre brossage dans cette photo, on va ici tout simplement inverser le masque et se mettre en noir pour que ça ne soit pas affecté.
Je vais aller ici dans ma brosse de masquage, qui est juste ici. Vous avez même par ailleurs la petite fenêtre qui nous indique c'est le B pour avoir le raccourci de cette brosse de masquage. Donc si je quitte et que j'appuie sur mon clavier sur la touche B, je vais tomber bien évidemment sur cette brosse de masquage. Cette brosse de masquage est bien sûr ici, comme vous voyez là. Et bien évidemment, cette brosse de masquage présente toutes ces fonctionnalités de ce menu. Et justement, vous allez voir des choses qui vont être très intéressantes dans cette chose-là. On va reprendre justement cette base avec ce masquage qui est juste ici. Après, vous avez bien sûr des ajustements type filtre graduel ou radio, hein, comme on peut le voir ici. Vous avez les masquages par intelligence aussi artificielle. Vous avez le pinceau parfait aussi également. Mais là, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est la base. On va reprendre ce pinceau qui est juste ici. Vous avez bien évidemment tous les raccourcis avec la souris qui ont été modifiés dans la version 2023 pour faciliter les choses pour le masquage si vous utilisez une souris. Vous pouvez utiliser aussi également une tablette dans All-in-One Photoro 2023, ça peut vous faciliter les choses aussi pour faire du brossage. Là ici, si vous appuyez, je vous donne les raccourcis ici sur PC car je suis sur PC. Sur Mac, vous irez les rechercher dans les raccourcis bien sûr. Là, si j'appuie sur CTRL plus Alt, si j'appuie sur la molette de ma souris, je peux agrandir ici ma souris, la brosse de ma souris, juste comme ceci. Si j'appuie sur Shift et Alt, là cette fois-ci, je vais pouvoir jouer sur les bords de ma brosse, c'est-à-dire avoir des bords très durs, comme ceci, vous voyez, juste ici, ou des bords, on va dire, plus ou moins diffus, hein, un petit peu plus doux. Alors bien évidemment, là je vais rester comme ceci, je vais ici réduire ma brosse, comme cela. Vous avez la possibilité d'utiliser aussi le zoom. Si j'appuie sur le Alt, ici vous pouvez zoomer dans l'image, comme vous voyez là. Alt, dézoomer, juste comme ceci, sans aucun problème. On va y aller. On va commencer à appliquer du brossage. Vous avez ici, dans ce menu, la taille de votre brosse, comme on l'a vu en raccourci souris, d'accord, on le retrouve encore une fois là, d'accord, juste ici. Et vous avez également la progressivité, d'accord, qu'on avait parlé tout à l'heure avec les bords, d'accord. Vous retrouvez ces deux paramètres ici. À savoir aussi également que vous avez un raccourci très pratique, c'est lorsque vous passez sur le plus et sur le moins au niveau de votre brosse, c'est-à-dire que là vous appuyez sur Shift X, vous voyez, moins et plus. Shift X plus, Shift X moins, d'accord, pour jongler entre les deux. Après, vous avez toujours la possibilité aussi d'appuyer sur la touche Alt pour retrouver le moins, d'accord, si vous êtes en plus. Et si vous êtes en moins, si vous appuyez sur la touche Alt, vous pouvez retrouver en plus. Si par exemple, je me mets en Shift X, que je me dis, bah tiens, je veux appliquer un peu de masquage ici, sur cette partie-là, bon, forcément la courbe, juste ici, et que je dis, bah tiens, je veux changer d'avis, je vais effacer une certaine partie. Si j'appuie sur la touche Alt, je laisse enfoncer cette touche Alt et je brosse en même temps. Et ben, je me dis, bah tiens, j'ai enlevé cette partie-là, pourquoi pas. Et voilà, c'est fait. Et je relâche la touche Alt et mon pointeur de souris. Vous voyez que là, on retrouve cette chose-là. Si je continue encore, j'appuie sur Alt, vous voyez, j'efface cette partie-là. Et voilà, on en arrive juste ici. Si je vais tout simplement réinitialiser, encore inverser. Vous avez deux catégories ici, opacité et coulée. Bon, la coulée, c'est encore une autre histoire. C'est réglé pour le débit de la brosse. Bon, ils l'ont mis en coulée. C'est pas la vraie traduction exacte en français, bien sûr. Alors, bien comprendre une chose. Lorsque vous avez utilisé le brossage de base, là, par exemple, je vais rajouter de la luminosité ici sur cette partie-là. Pourquoi pas. Je vais agrandir ma brosse. Je vais rajouter ici de la luminosité. Voilà. Juste comme ceci, de la courbe. Là, vous voyez, si je fais un avant-après, on a appliqué, bien évidemment, du masquage ici, sur cette partie-là. Si j'appuie sur le haut, bien sûr, vous voyez qu'on a appliqué du masquage ici. Bon, simple à comprendre. Si on vient ici sur la courbe, on peut bien évidemment jouer avec l'intensité de cette luminosité. Si on décide de booster
une partie des tonalités dans la zone sélectionnée. On peut le faire bien évidemment aussi ici. Mais là, je vais prendre les tons moyens, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, juste comme cela, dans cette zone-là. Donc, on a appliqué ce masque ici. Une fois qu'on a fait cela, on voit que ça a pris quelques minutes pour le faire. Bien évidemment, là, si je réinitialise la chose, bon, ça s'applique sur toute l'image. Maintenant, je vais utiliser l'opacité. Je vais toujours inverser ma phase, me mettre en noir. Je suis toujours en plus au niveau de la brosse. L'opacité, je vais me mettre ici à, allez, 13% ou 12%. Et là, ce que je vais faire, je vais appuyer sur le haut. Là, on ne verra pas l'image, mais c'est pour bien que vous compreniez. L'opacité à 12, si je clique et que je viens ici, regardez ce qui se passe. Vous avez cet effet-là. Si je maintiens appuyé, que je continue comme ça avec cette opacité, je vais être toujours à 12% de la capacité de mon masque ici, d'accord, sur la courbe. Ça ne bouge pas. Je laisse appuyer, vous voyez, je peux faire ce que je veux. Je dois relâcher et repasser encore à nouveau pour donner à nouveau 12%. Voilà, juste comme ceci. Si j'appuie sur le haut d'ailleurs, vous allez voir que le masque s'est appliqué et s'est affecté légèrement comme ceci. Voilà. Si j'augmente mon opacité, boum, que je vais la mettre à 68, voilà, hop, vous allez voir ici, même chose, là je vais être à 68%, je peux continuer à brosser comme ça, bon, il n'y a aucun problème, je serai toujours à 68%. C'est clair. Je vais réinitialiser tout cela, ainsi que les masques. Allez, je vais remettre un petit peu ce truc-là comme ça, j'inverse la phase. Je vais ici, tout simplement, mettre mon opacité à 100, mais je vais mettre mon coulé ici, d'accord, à 1, juste comme ceci. J'appuie sur la touche haut pour que vous voyez bien l'effet que cela fait. Si je clique et que je commence à monter progressivement, vous voyez que là, ici, le masque arrive progressivement à partir d'une petite valeur, à partir du 1, voyez. Et plus je maintiens enfoncé, et plus je donne des coups de brosse comme ça, plus vous allez avoir la couleur arriver avec le point de l'opacité 100. C'est-à-dire que là, bon, je vais réinitialiser ce masque. Je vais toujours inverser. Si je mets ici mon débit, c'est plutôt un débit, d'accord, qu'on va appeler cela. Si j'augmente ici mon débit à 100%, je suis à 100% ici au niveau de mon opacité, hop, pas de problème, ce sera toujours un débit à 100% dès que vous mettez le premier coup. Si je mets ici mon débit, on va dire à 29%, regardez, je clique une fois, je passe une fois, deux fois, trois fois, vous voyez que le débit est assez important, mais ça vient progressivement. Moins je mets de débit, plus vous allez avoir une progressivité à chaque fois que vous allez passer des coups de brosse, comme vous voyez ici. Si je réinitialise, j'inverse, regardez. Bon, je suis en opacité 100%, bien sûr. Là, je suis en coulé à 4. Voilà. Et vous voyez que le débit, si j'appuie comme ça, plus je vais appuyer, je laisse appuyer tout le temps. On va voir l'opacité qui va arriver à 100%, d'accord, mais progressivement. C'est une progressivité ici avec du débit, juste comme vous voyez ici. Si je baisse mon opacité à 50% ou 48%, voilà, juste comme ceci, que je laisse toujours un débit faible, regardez, là ce qui va se passer, ça va être la même chose, d'accord, mais il va s'arrêter à l'opacité de 48%, d'accord. Mais le débit me permet de, si je laisse appuyer mon bouton, d'accord, juste comme ceci, d'y aller progressivement. Ça peut être très pratique pour faire du dodge and burn, d'accord. Parce que si vous restez sur un débit à 100%, vous êtes sur un débit directement à 100% sur une opacité de 48. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, je vais réinitialiser, je réinverse encore de nouveau. Si je viens ici, 48% de mon débit, que j'ai un débit à 100%, regardez, hop, premier coup, j'ai déjà mes 48% d'opacité. Voilà, on est déjà sur la pleine capacité. Tandis que le débit, regardez, si j'ai un débit faible, hop, on revient ici, on va baisser ce débit-là à 5%. Hop, vous voyez que là, ça vient progressivement.
Et ça peut être pratique parce que je vais vous le montrer justement ce truc-là. Voilà, réinitialiser. Hop, je vais faire en truc concret sur cette partie-là. Si je monte par exemple un point juste comme ceci, bon pour voir clair, je vais l'appliquer sur toute l'image. Je vais appliquer par exemple un peu de luminosité comme ça, j'inverse. Je suis ici avec un débit de 5 en opacité qui va aller jusqu'à 48%. Regardez, je vais laisser appuyer. Hop. Et là, vous allez voir que ça va venir progressivement. Si je fais un avant-après, hop, avant-après, regardez, on a ici, grâce au débit, quelque chose de plus progressif sur l'image. Si par exemple, regardez, je fais ça, je laisse appuyer, voilà, je reviens un peu là comme ça, vous voyez, juste comme ceci. Si je reviens sur mon image, bon, on voit aussi la petite progressivité qui s'effectue ici. Vous voyez que là, on a ici quelque chose de relativement intéressant dans l'image, bien sûr. Grâce à ce débit, ça va faire arriver la luminosité progressivement. Et comme je vous l'ai dit, dans certaines situations, comme un dodge and burn, si vous voulez éclairer plus davantage certaines zones que d'autres, c'est beaucoup plus sympa d'utiliser cette fonctionnalité-là. Alors on va réinitialiser tout cela. Au niveau du masque, j'ai toujours inversé aussi également. Voilà. Là, c'est pour la fonction opacité et couler. Une des possibilités que je peux donner aujourd'hui avec la brosse. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de systèmes de masques avec ON1 Photoro 2023. On a un bloc de masquage, bon là c'est un dégradé linéaire. Vous avez ici les différents pré-réglages, les différents modes que vous voyez ici. Bon, au niveau des traductions, ne faites pas vraiment attention parce que là on a ici centre, bord et pente. Si j'utilise cette partie-là, bon ça fait comme un filtre dégradé comme vous voyez ici. Juste comme cela. Et bien évidemment, vous avez ici des pré-réglages. Si je prends la partie haute, voilà, juste comme ceci, on va appliquer bien évidemment le pré-réglage sur la partie qui est là. On peut utiliser bien évidemment une progressivité entre les deux, d'accord, pour marquer un bord plus progressif ici. Juste comme cela. Alors, comme vous voyez ici, vous allez pouvoir appliquer ce dégradé comme ceci. Bon, là, on va réinitialiser. Je vais prendre ici une autre forme. Je vais prendre ce qu'on appelle le centre. Vous avez aussi également quelques pré-réglages. Alors là, ici, on va pouvoir appliquer un filtre comme vous le voyez là. Toujours pareil, vous avez une progressivité aussi également. Là, ça va être un filtre radio, comme vous voyez ici. On peut inverser, bien évidemment, l'effet pour l'appliquer où vous le souhaitez, bien sûr, comme vous le voyez là. D'accord, si par exemple, je veux appliquer cette chose-là, je peux le faire, bien sûr, également. Toujours la même chose, vous avez toujours des systèmes de pré-réglage ici à l'intérieur, juste comme cela. Bon, je vais réinitialiser, je vais inverser. Alors, vous avez le centre et vous avez le bord, d'accord. Bien comprendre ici pour les systèmes de filtre radio, vous avez les centres et vous avez les bords. Si vous voulez inverser directement la chose, comme vous le voyez là, vous pouvez le faire à partir de là aussi également, sans aucun problème. Juste comme ceci. Je vais réinitialiser. Gradient réfléchi, qui là, vous allez avoir un effet sur le haut et un effet sur le bas, sauf cette zone ici au milieu qui ne sera pas affectée, bien sûr, toujours la même chose, on reprend toujours le même principe, d'accord, juste comme ceci. Alors, je ne vais pas parler de la gamme de couleurs et des masques de luminosité aujourd'hui. J'ai fait de nombreux tutoriels sur ON1 Photoro, vous irez les voir si vous voulez approfondir la chose. Mais déjà, retenez bien que vous avez la base avec la brosse de masquage, et ici, tout ce qui est ajustements locaux, comme vous voyez là. Avec ces deux choses-là, vous pouvez déjà vous en sortir pour faire des choses intéressantes dans ON1 Photoro 2023. Maintenant, on a appliqué cela sur la courbe, mais là, ici, vous avez tout ce qui est ajustements locaux dans cet onglet-là. D'accord? On a les effets, mais on a les ajustements locaux. Lorsque vous arrivez sur les ajustements locaux, votre masque ici se situe directement là, en noir. Alors, on va retrouver à peu près les mêmes choses ici, d'accord? Là, on a bien évidemment la brosse de masquage, qu'on peut réutiliser aussi également, c'est pas un problème. Vous allez le voir ici, bon là si je me remets en opacité, enfin en couleur à 100%, pour les besoins du tutoriel, voilà, juste comme ceci, en opacité aussi également.
Je peux utiliser bien évidemment cette partie-là, mais vous avez aussi également, vous retrouvez la même chose aussi ici. Alors si je réinitialise, voilà. Vous allez retrouver les deux symboles qui sont ici. Ce sera un petit peu plus limité parce qu'on n'aura pas le masquage par intelligence artificielle. Ça, je vous renvoie aussi sur les autres tutos. Mais là, c'est vraiment la base du masquage aujourd'hui. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sinon, si vous allez dans les nombreuses playlists, on reprendra peut-être la chose sur un autre projet, bien sûr. Mais là, bien évidemment, c'est toujours la même chose avec les ajustements locaux que vous voyez ici. Vous allez reprendre tous les mêmes principes que vous voyez là avec des presets, hein, d'accord. Darken, bon ici vibrance, bon, c'est pour ajouter plus de couleurs, hein, vous voyez ici on ajoute plus de vibrance ici, du détail ça va monter la structure. Lighten et Darken c'est plus pour faire du dodge and burn ici. Lighten si vous voulez rajouter un petit peu plus de luminosité, vous voyez vous pouvez le faire également là, sans aucun problème. On peut rejouer avec l'opacité et puis le débit, bien sûr, comme je l'ai montré tout à l'heure, la taille et la progressivité. Bien sûr, raccourci clavier Shift X pour inverser les phases. Appuyez sur la touche Alt si vous passez du plus vers le moins progressivement, là ici, si vous voulez l'employer pour enlever quelques petits trucs. Revenir ici et enlever certaines parties si cela vous dérange, comme je l'ai montré tout à l'heure. Vous retrouvez ces raccourcis aussi également là-dessus, hein, Paint In et Peindre. Peindre, c'est la version négative, c'est pour enlever, et Paint In, forcément, ce sera pour ajouter quelque chose sur le masque. Et le masque, vous retrouvez toujours ses propriétés qui sont juste ici. Alors bien sûr, l'une des forces dans One Photoro 2023, c'est d'utiliser aussi également les masques de luminosité. Les masques de luminosité, si je réinitialise ici, bon là on va appuyer sur la touche Lumen. Si je fais mon affichage ou si j'appuie sur O, vous voyez votre masque de luminosité ici. Bon, je vous renvoie sur ce que j'ai fait sur le One Photoro 2023 avec les masques de luminosité, d'accord. Là par exemple, je peux prendre mes tons moyens et les ramener vers la gauche pour éclaircir un petit peu, vous voyez, pour un petit peu préciser mon masque. Si je prends mes hautes lumières qui sont juste ici, là je vais appliquer davantage ici la chose plus sur mes hautes lumières, et vous voyez que sur mes ombres ça s'appliquera moins, bien évidemment. On reprend toujours la base du masquage, d'accord. Si je joue sur mon exposition ici, vous voyez, on va être un petit peu plus précis au niveau des zones sélectionnées. Et rien n'empêche, si vous êtes ici dans votre masque de luminosité, si vous appuyez par exemple sur Shift X au niveau de votre brosse, que vous décidez par exemple d'enlever cette partie-là de l'image et de travailler, pourquoi pas, sur la partie au-dessus en luminosité, vous pouvez toujours le faire. Vous allez voir ici, si je clique sur l'affichage, si je bouge mon curseur ici d'exposition, regardez, hop, on va appliquer la luminosité sur la première partie ici de notre image, en conservant ce masque-là, bien sûr, hein, toujours en luminosité, mais la partie noire ne sera pas affectée du tout. On coupe tout. Si je fais mon affichage là, vous allez le voir ici, regardez, hop, voilà, juste comme ceci, tout simple. On emploie sur la partie qui est là au-dessus. Vous voyez un petit peu le principe. Là, je vais encore réinitialiser, juste comme ceci. L'ensemble de notre chose ici, je vais réinitialiser même mon masque. Voilà, vous voyez un petit peu le principe. Les masques aussi par segmentation, hein, vous avez ces segmentations qui sont là. Vous allez sélectionner par exemple cette partie-là de l'image, vous pouvez cliquer sur cette partie-là et sur cette partie-là et celle-ci, voilà. Si vous voulez ajouter et appliquer un ajustement dessus, regardez, on retrouve par exemple la courbe. Vous avez des presets bien sûr sur la courbe si vous voulez l'appliquer, ou si vous voulez appliquer une courbe normale, neutre, sans appliquer d'effet pour le moment, et que vous voulez prendre la main juste après, vous pouvez toujours le faire. Vous faites ajouter. Là, on retrouve notre courbe avec, bien sûr, le masque que vous retrouvez ici. On peut le terminer un petit peu juste comme ceci. Vous voyez que c'est un petit peu plus précis ici au niveau des bords par rapport à tout à l'heure, comme vous voyez là. Et là, vous pouvez monter ici, pourquoi pas la luminosité ou faire autre chose, etc. Vous voyez, beaucoup de possibilités, bien sûr. Petit truc aussi à savoir, vous retrouvez toutes ces sections ici, ces portions des masques dans cette partie-là. C'est pas l'objectif
aujourd'hui de rentrer dans le tutoriel du masquage avancé, mais sachez que pour cette fonctionnalité-là est là, le Super Select AI, on peut bien sûr faire pas mal de choses, ça me permet de gagner du temps. Là, vous avez d'autres systèmes de masquage aussi également, le polygone qu'on avait vu déjà dans la playlist d'All-in-One. Vous avez maintenant 2 modes de Quick Mask AI qui sont très pratiques. Regardez, par intelligence artificielle, bien sûr, on a la sélection habituelle. Maintenant, vous avez l'autre chose ici, c'est l'ancien système avec le masque rapide. Je peux décider de ne pas garder cela, d'appuyer sur Shift X et je dis que je gardais mon ciel juste comme ceci et je vais faire appliquer tout simplement. Et vous voyez que là, il m'a déterminé mon masque un peu comme à l'ancienne. Après, on peut le peaufiner, etc. Donc vous avez toujours l'ancien système qui est là et vous avez le nouveau système par intelligence artificielle si vous le souhaitez pour aller sélectionner vous-même les sections bien sûr. Je voulais reprendre un petit peu les bases avec la brosse bien sûr, mais n'hésitez pas à aller voir cette playlist pour avoir vraiment le détail bien sûr de ce logiciel concernant tout ce qui est ajustements locaux, etc. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.